Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de ce boîtier, le S500 TG pour Tempered Glass de chez Thermaltake. Un boîtier plutôt volumineux qui va pouvoir accueillir beaucoup de choses avec plutôt un design très sobre et très joli qui est proposé à un tarif très intéressant puisqu'on est à peu près sur une base de 115 € et vous allez le voir, le châssis dispose de beaucoup d'options, notamment pour les montages water cooling où on peut mettre plein de radiateurs à l'intérieur. On peut aussi installer deux cartes graphiques à 90 degrés, donc avoir les deux cartes graphiques comme ceci qui fonctionnent en SLI. On a aussi deux ventilateurs de base, un 140 mm à l'avant, un 120 mm à l'arrière. On vous propose de le découvrir dans les moindres détails. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que le boîtier est au format ATX. Il mesure 565 mm de hauteur sur 240 mm de largeur, 500 mm de profondeur. Et donc assez imposant pour un ATX. Et attention, le poids est de 14 kg pour ce modèle, c'est donc un bon gros bébé à soulever. On commence avec un mot sur le design, c'est hyper sobre, c'est très beau, c'est du Thermaltake comme on aime. Ça ressemble beaucoup au A500 qui est une version aluminium. Là on est sur le S500, ce qui veut dire qu'on est sur du steel, donc sur de l'acier. Donc cette partie avant et cette partie supérieure sont à chaque fois en une seule pièce, en acier courbé. Ça revient jusque dans la partie basse, c'est très joli. On retrouve des ouïes latérales tout autour du boîtier. C'est méché pour pouvoir lutter efficacement contre la poussière. Et sachez que ces petits mèches, ils sont aimantés. Donc quand on aimantera la face avant, on va pouvoir les nettoyer. On parlait justement de la face avant en acier. On l'attrape par le bas, on la tire et elle se défait. Derrière, on va retrouver le nécessaire pour pouvoir installer 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm. On a une compatibilité avec des ventilateurs de 200 mm. Pour le water cooling, ça sera 360 mm maximum à l'avant et on sera sur du 420 mm avec les ventilateurs en 140. On vous montre la partie arrière. Donc c'est entièrement en acier. Et on vous le disait, on a des petits mèches sur les côtés. Ici, les mèches sont aimantées. Donc ça veut dire qu'on pourra les attraper comme ceci pour donc les démonter, les sortir de la façade et ainsi les nettoyer quand vous aurez un petit peu trop de poussière qui se sera accumulée à l'avant du boîtier. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé qui est monté sur un châssis en acier avec des pourtours qui sont peints en noir. Comme on le disait, on retrouve les ouvertures à gauche comme à droite avec le mèche aimanté de type plastique. Sur la droite, panneau en acier, les ouvertures pour l'aération avec de nouveau le mèche plastique aimanté. On passe maintenant sur le dessus de ce S500, on retrouve la partie en acier qui reprend la même forme que la partie avant. On va avoir à l'avant le panneau de contrôle avec le reset, les entrées-sorties audio, la diode HDD rouge, le power on qui s'illuminera avec un petit bouton en aluminium, deux USB 2.0, deux USB 3.0. Bien sûr, sous cette partie, vous le verrez quand on rentrera à l'intérieur du boîtier, on a une grille qui est compatible 2x200 mm, 3x120 mm, 3x140 mm ou alors radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Les aérations se feront en fait via les côtés. On saute maintenant à l'arrière avec ici une grille en 120 mm avec son ventilateur, réglage de la hauteur sur presque 5 cm, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère. Ici, cette platine, très intéressante, on va y revenir. La platine pour l'alimentation, parce que pour installer l'alimentation dans le boîtier, il faut démonter la platine avec 4 vis à main, fixer l'alimentation à la platine, rentrer le tout à l'intérieur. Par contre, il est dommage qu'on n'ait pas de rubber en dessous. Par contre, on a un très grand filtre amovible qui court sous tout le boîtier. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de cette platine, vous le voyez, on a 2 vis à main. Ici, ça permet de retirer la partie supérieure, ça vient sécuriser en fait les autres vis à main. Et ici, on a une de notre vis, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Si vous retirez toutes les vis, en fait, vous allez pouvoir tourner cette partie pour les slots. On en a 8 montages par vis à main. On voit les caches sont aérées en mèche. Et donc en fait, vous pourrez, dans cette configuration,
mettre deux cartes graphiques à 90 degrés sans aucun problème et les relier en SLI. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très intéressante pour quand on veut faire un peu de modding, par exemple. Et autrement, vous pourrez tourner votre slot PCI dans l'autre sens avec, par exemple, deux cartes graphiques et une carte PHY, je sais pas, PCI Express pour un SSD qui envoie du gros bois. Vraiment, l'architecture arrière est très intéressante sur ce S500. On en termine de ce tour extérieur du S500 avec les pieds qui sont en acier, qui reprennent le même design que le reste. On a des gros rubbers en caoutchouc pour limiter les vibrations. Enfin, on a ici ce grand filtre, on l'avait déjà vu, qui protège une grille qui est présente dans le bas. La grille, en fait, elle vous permettra, par exemple, de fixer par en dessous un système pompe plus réservoir. Enfin, ici, on a la grille à destination de l'alimentation. On découvre maintenant l'intérieur de ce S500 TG et on va y passer un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'espère que vous êtes prêts. Alors oui, on a un large accès backplate. Oui, on a des passages dans le haut. On a des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. Ici, on a une platine qui maintient la cage HDD qui est amovible avec deux paniers compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Ici, on a un bracket 2,5 pouces additionnel. Ici, on a un cache alimentation avec un bracket 2,5 pouces additionnel. On retrouve là le support pour les risers. On pourra en mettre deux puisque les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension sont à 90 degrés ou dans le sens classique. C'est à vous de choisir et ça, c'est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir mettre deux cartes graphiques. On va y revenir. On passe tout de suite à l'avant. À l'avant, de base, on retrouve un ventilateur de 140 mm. Dans le fond, on pourra mettre à la place, si on veut, 3 ventilateurs de 120 mm, 3 ventilateurs de 140 mm et du radiateur de water cooling en 360 mm ou, tenez-vous bien, 420 mm. On a de l'épaisseur derrière, on a des passages sur le côté. Vraiment, on a pas mal de choses et l'aération se fera bien sûr sur les côtés avec les grilles. Sachez que c'est filtré avec un petit mesh plastique qui est aimanté. Comme la cage HDD se démonte, c'est ce qu'on vous disait, on pourra mettre du push-pull si on a envie ou alors un radiateur de 360 avec les ventilateurs à l'intérieur, un slim et un autre radiateur en 360 sur le fond. Bref, des tonnes de possibilités. Alors, on passe maintenant à l'arrière. Et en fait, vous le verrez un petit peu plus tard. Vous le verrez aussi dans notre article. Cette platine, en fait, vous avez deux vis à main. On retire le dessus. Ensuite, vous avez 4 vis. Et en fait, la platine, vous pouvez la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Là, on l'a mise dans ce sens-là pour faire sens avec les supports pour les risers ici. Tout simplement, sachez que si vous n'utilisez pas les cartes graphiques à 90 degrés, on peut démonter la plateforme et donc ne pas avoir cette partie-là à l'intérieur du boîtier. Mais on peut installer deux cartes graphiques en SLI, que ce soit dans le mode classique ou à 90 degrés. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Dans la partie haute, on a un petit ventilateur 220 mm. Enfin, on va passer dans la partie haute de ce S500 avec cette grande grille. Donc la grille, elle est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 360 mm maximum. Là aussi, on peut mettre des ventilateurs sur le dessus, donc on peut faire du push-pull. On a des passages pour les câbles absolument partout. Sachez aussi qu'on est compatible 2 x 200 dans la partie haute et 2 x 200 dans la partie avant. Donc on a vraiment des grosses possibilités de ventilation et des grosses possibilités de water cooling dans ce S500. On découvre maintenant l'arrière de ce S500. On va retrouver ici le large accès backplate, des passages dans le haut, ici un bracket compatible 2 SSD ou un HDD, un passage ici pour les câbles qui vont venir de l'alimentation, ici un endroit qui va proposer des scratchs pour tous les câbles et derrière on va retrouver également des passages avec des caches en caoutchouc. Ici on a cette grande grille qui va permettre soit de bouger la cage HDD ou ajouter d'autres cages HDD en option, ou alors retirer la cage HDD et avoir des trous de fixation qui vont permettre d'installer un radiateur en 360 mm maximum, également compatible 240 mm. Par contre, ça ne marche pas avec les radiateurs en 280 mm.
ou en 420 mm. On est vraiment bloqué sur du 120 mm de largeur. Enfin, on le voit, on a une très large épaisseur absolument partout. On pourra donc facilement mettre tous les câbles à l'intérieur du boîtier. On découvre donc à l'intérieur de ce S500TG avec notre configuration montée à l'intérieur et vous pouvez le voir, on a beaucoup d'espace disponible. Dans la partie haute, tout d'abord, on a de quoi mettre du gros radiateur de water cooling avec plein de ventilateurs. On le voit, même notre ventirad CPU fait presque un peu petit. Pareil au niveau de la carte mère, aucun problème. Et vous l'avez vu, on a installé la carte graphique à 90 degrés grâce au support ici qui est présent et grâce aux différents slots qu'on peut tourner dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'on pourra même mettre, si on a deux cartes graphiques dual slot et deux riser, on pourra mettre deux cartes graphiques à 90 degrés. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque ça permettra en plus de profiter à plein du design de votre carte graphique. Dans la partie basse, on a le cache alimentation. Ici, la cage HDD, deux emplacements pour notre cage HDD avec un SSD et un disque dur. Et on le voit à l'avant, on a toujours pas mal de place. On pourra soit mettre un support pompe, par exemple, au-dessus de la cage, ou alors se passer de la cage pour pouvoir installer tout un ensemble bien à l'avant de ce boîtier. On passe maintenant à l'arrière de ce S500 avec la veine centrale ici avec des scratchs. On a beaucoup d'épaisseur ici, hein, on est à plus de 3 cm, donc on pourra vraiment faire des gros paquets de câbles. Large accès backplate, des passages absolument partout. Vous voyez, on peut mettre les doigts où on veut. Ici, un grand espace, des dispositifs pour mettre des colliers, des passages pour faire passer les câbles des ventilateurs. Et ici, un bracket qui est compatible de SSD ou alors un HDD, ce qui permettra, si on fait sauter la cage, de pouvoir reporter au moins du stockage via des grosses unités. On a aussi de la place sur les côtés, vraiment ça permet d'avoir un montage qui est très propre. On en termine de cette présentation du S500TG avec la machine allumée. Comme on n'a pas de ventilateur RGB de base, on est sur un boîtier qui est donc ultra sobre, mais comme on a un panneau en verre trempé, on peut profiter au passage du RGB que vous pourrez retrouver sur vos composants, à savoir, dans notre cas, nous, carte graphique, carte mère et mémoire. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles.